Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien, que vous vous portez bien et que vous avez aimé mon truc et astuce d'hier. Donc, j'en profite pendant que les gens se connectent pour aller peut-être essayer de me retrouver sur Facebook pour me suivre, pour suivre les commentaires si jamais il y en a. Oups là, bon, parfait. Et qu'est-ce que je voulais faire? Tant qu'à faire, on va le partager. Est-ce que je suis capable de partager? Non, là, je comprends pas. Je voulais le partager. Non, je sais pas comment. Bref, peu importe. Donc, bonsoir, j'espère que ça va bien. Nous voilà, deuxième live. Finalement, je sais pas, j'ai pas donné de nom. J'aime ça donner des noms aux choses. Mais ça pourrait être la suite du truc et astuce, finalement, le nom de ce live-là, parce que c'est carrément ça. Là, je me trouve peu original parce que on va bricoler avec le jeu de table Beauty of the Deep. Puis je m'en avais servi la semaine passée dans mon live sur mon groupe de clientes, dans le fond. Vous avez peut-être vu le projet. Bref, c'est quand même différent. Je suis allée dans quelque chose d'un peu plus simple. C'était surtout pour la petite technique, finalement, pour étamper inversé que je voulais vous présenter. Donc, je vous montre ce que ça a donné. Donc, voilà. Là, c'est vraiment le but étant de créer des scènes en inversant les images. Des fois, on peut vouloir étamper quelque chose, puis c'est pas du bon côté. Donc là, comme ça nous donne deux petits poissons qui s'embrassent. C'est vraiment mignon. Si jamais quelqu'un se connecte et se dit « Je viens de tomber cette vidéo-là, je comprends pas. Je m'appelle Ève Monger, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2009 et voilà, dans le fond, j'aide les femmes à développer leur créativité tout simplement et finalement à la faire évoluer. Parce que c'est ça, on peut partir de trucs très très simples, vous allez voir, et vraiment élaborer. Là, tant qu'à bricoler une autre carte, je me disais pourquoi pas faire une petite variante question couleur. Donc là, j'ai deux couleurs comme ça ici. J'avais envie d'aller peut-être dans le Mystérieuse Brume et le Lueur Estivale. Par contre, je vais peut-être juste faire un petit test. Tant qu'à m'en aller dans le Lueur Estivale, j'ai un peu peur que mon poisson, en fait, soit pâle. Donc, je me dis, on va l'essayer. Parce que c'est sûr qu'il va être pâle, en fait. Donc, on va essayer ça. Qu'est-ce que ça nous donne? Et sinon, dans le fond, on va faire le petit poisson. Ben, c'est pas si pâle que ça, là, on s'entend. C'est quand même pas si pire. Donc, je suis un petit peu hésitante. Est-ce que j'y vais avec mon poisson? Avec mon poisson dans le Lueur Estivale ou dans le Mystérieuse Brume. Je pense que je vais faire le contraire quand même. Puis, on va travailler avec une base dans le Mystérieuse Brume. Je pense que ça va être bien amusant. Bonsoir Raymond, j'espère que tu vas bien. Donc, n'hésitez pas non plus à partager le live. Ça m'aide beaucoup à faire connaître ce que j'ai fait finalement. Puis, on ne sait jamais, hein, vous le savez peut-être pas, mais vous avez sûrement des amis que ça intéresse, qui aiment le bricolage, ou peut-être qu'ils ne savent même pas puis qui aimeraient ça. Hein? Fait que c'est un fier service que vous leur rendez en leur faisant découvrir peut-être, hein? Peut-être ma page. Donc, je disais, on va partir dans le fond avec du Mystérieuse Brume pour la base. On va commencer par travailler la base tout de suite. Parce que dans le fond, j'ai fait des petits points blancs pour ajouter un petit peu de texture et je veux que ça aille le temps de sécher. Donc, je vais me faire une base rapidement. Donc, on coupe à 4 écarts sur la largeur et on vient faire une petite rainure à 5 pouces et demi. Ça nous fait une belle base de carte. Et là, dans le fond, mon recto de carte, je l'ai coupé à 5 écarts par 4 pouces.
Pom, padam. Je sais pas s'il y en a qui ont vu le live la semaine passée, le premier. J'ai une petite fille qui ne voulait pas dormir. Eh bien, je vous avertis, elle récidive ce soir. Non, c'est difficile de faire dodo. Je me doute un peu de qu'est-ce qui se passe, mais bon, hein, on va se croiser les doigts pour qu'elle finisse par s'endormir comme une grande fille, toute seule, parce que normalement, à cette heure-là, elle dort déjà. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, donc, bref, il se pourrait que j'aie besoin de m'absenter une à 2 minutes. C'est pas si long, c'est juste que c'est loin. Ma maison est grande. Je suis en bas complètement, moi, là. Donc, on y va. Je vais faire un petit test. Je trouve que c'est quand même très ancré, mais bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je fais? J'étends comme ça. J'étends tout le temps ma deuxième couche, si on veut, pour vraiment créer comme une variété de tons. Par contre, quand je viens étamper, c'est pas complètement, finalement, puis je vais vous le montrer, puis je le montre souvent, mais je trouve vraiment que ça vaut la peine. Si j'étampe, je me cherche une petite retaille, j'en avais une belle tantôt, elle était parfaite. Si j'étampe, regardez, j'ai une retaille ici, c'est parfait. Si j'étampe partiellement comme ça, sur ma feuille, puis je reviens étamper au complet ici, j'ai vraiment une démarcation. Là, c'est pas si pire, mais des fois, ça donne vraiment pas un beau résultat. Donc, je vous dirais que quand que vous étampez partiellement comme ça, ben de faire attention, soit de réancrer ou soit d'étamper comme plus haut, ça va être correct. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et boba, il y a comme une petite démarcation d'encre aussi. Qu'est-ce qui est le fun quand on fait des techniques, qu'on rajoute des petites gouttes, des choses comme ça, ben c'est quelque chose qui est moins apparent, si on veut. Donc. OK. Ça en fait vraiment beaucoup. Je vais virer de bord. Hein? On a tout le temps un deuxième côté à notre papier. Ça, c'est bien. Il y a vraiment beaucoup d'encre dans mon encreur. Donc, je vais faire attention. Vraiment, là, finalement, de mettre mon poids au milieu et de ne pas en mettre sur le côté. C'est ça. Ah, voyez-vous, j'ai fait exactement ce que je vous ai dit de ne pas faire à la maison. Ça arrive, ça arrive. C'est des petites choses qui arrivent. Je l'ai refait. Mais bon, ça va, ça va. Donc. Tiens, on va. Je vais enlever quelques couches et ça va ressembler à ça. Oh, ça va, c'est parfait comme ça. Donc, je laisse ça comme ça. Et je vais venir, dans le fond, ajouter des petites gouttes blanches avec un pinceau. Là, moi, j'utilise un pinceau pour aquarelle, mais c'est vraiment parce que il est bouché. Si vous avez des pinceaux en état, je vous conseille de ne pas faire ça à la maison. Des pinceaux à réservoir, finalement, de plutôt utiliser un pinceau qui n'a pas de réservoir avec un petit peu d'eau, ça va fonctionner. Mais quand l'encre, dans le fond, j'utilise de l'encre craft blanche. C'est une encre qui est très, très épaisse. Une encre à pigment. Donc, c'est sûr que ça a des... Dans le fond, toutes les encres ont comme un risque de pénétrer, si on veut, dans le réservoir. Mais celle-là, si elle rentre, c'est pas de l'eau, c'est vraiment plus épais. Donc, il y a un petit danger que ça bouche. Donc, je vous conseille pas de faire ça. Mais moi, il est déjà bouché. Donc, je l'utilise. Il est vraiment... Il est attitré à l'encre craft blanche. Donc, voilà. Donc, moi, je donne des petits coups comme ça. Je mène tout le temps avec soit un pinceau. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça donne des petits coups plus secs que mes doigts. Donc, ça va mieux. Mais ça,
Je vous dirais, c'est vraiment selon comment vous êtes à l'aise. Ça peut être direct avec vos doigts. Ça peut être avec un marqueur, n'importe quoi, là. Il n'y a aucun. Il n'y a pas de règle pour ça. Donc, voilà, voilà. Je vais. Oups là. Je vais mettre ça de côté pour que ça sèche. Et maintenant, c'est là qu'on va venir reproduire la technique. La technique d'étampage inversé. Dans le fond, je me prends un tapis en silicone. Celui-là, je le garde exprès juste pour une technique comme ça. Je veux qu'il soit propre. J'en ai un autre qui est beurré de pâte à texture, de colle. Celui-là me sert pour les techniques plus salissantes. Mais celui-là, je le garde vraiment propre. C'est juste de l'encre qui va dessus. Bonsoir Angélique, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Donc, comme je vous expliquais, je ne sais pas si vous l'avez vu, la petite technique, on se prend finalement notre tapis en silicone, notre étampe, et là, dans le fond, je m'en viens tout simplement étamper directement sur mon tapis en silicone, comme ça ici. Mais là, ok, non, c'est bon. Et je m'en viens, dans le fond, avec ma petite pièce de papier. Ça peut être un rond, ça peut être un carré, ça peut être n'importe quoi. Je m'en viens la déposer. C'est sûr que c'est approximatif à l'endroit que je veux que ça étampe. Et je viens appuyer vraiment uniformément et sans que mon papier bouge. C'est vraiment, vraiment important. Donc, de l'autre côté, c'est pas merveilleux. Et finalement, mon autre, dans le fond, je peux venir le faire comme ça. Là, c'est sûr qu'il va être plus foncé que celui-là que j'ai fait sur mon tapis. Mais bon, ça va être quand même bien joli. Et voilà, ils sont même pas égal, mais c'est pas grave. Hein? On ne cherche pas la perfection. Angélique, elle me demande si je vais bien. Mais oui, ça va bien. Écoute, ça va, ça va vite. Ça va comme une maman, je dirais pas monoparentale, parce que j'ai un amoureux. Ils ont un papa, mais c'est un papa qui travaille loin, qui part longtemps. Donc, ça va vite, je te dirais. Ça va, moi, je pourrais dire, ça va un peu, tu sais, puis c'est correct. Je me plaindrai pas, hein. Il y a des mamans, tu sais, les mamans que les papas partent à l'armée. Des fois, je me dis ça. Là, je donne un coup de séchoir parce que je veux embosser en passant. Si vous demandez pourquoi elle donne un coup de séchoir. Donc, je veux vraiment que l'encre sèche avant de mettre de la poudre parce que je sais que je vais avoir de la poudre partout sinon. Donc, voilà. Donc, moi, c'est ça. Mon chum, il part des 5-6 semaines, mais des fois, j'ai une tendance à faire ça, moi, en me consolant, en me comparant avec pire. T'sais, peu importe ce que je vis, c'est ça que je me dis. T'sais. Je vous dirais même à l'extrême, là, quand j'ai perdu mon papa, je me suis dit, je me trouvais jeune, je me trouvais tout petite, pourtant j'avais comme 33 ans, puis je me disais, il y en a qui perdent leur papa quand ils sont enfants. Fait, bref, il y a tout le temps, mais ça me remontait pas tant que ça le moral, malheureusement. Mais là, c'est ça, je me dis, c'est pas facile, mais il part pas 6 mois, hein? Il part 5-6 semaines, c'est pas évident, puis c'est correct. C'est correct, on va s'habituer. C'est juste que là, ça fait longtemps qu'il n'était pas parti longtemps. Puis, il est parti rapidement, d'un coup sec. Puis, c'est ça, les enfants, ça a été tough un peu le premier contrat. Puis là, il est parti aujourd'hui pour le deuxième. Il est juste revenu 5 jours. Bref, on va s'adapter. On va s'adapter. Donc, maintenant que j'ai séché ça, je vais pouvoir peut-être venir enlever un petit peu la statique avec mon Embossing Body. Et là, je vais venir étamper avec du Versamark. Un petit cœur, écoutez. Là, je m'ai vraiment promené d'un kit d'étampe à l'autre parce que j'avais pas tout ce que ça me prenait. On s'entend, là, le Beauty of the Deep, c'est que des images.
Et là, je voulais un petit cœur pour mes petits poissons. Je suis allée chercher mon petit cœur avec Créer avec toi. Et vous allez voir, mon vœu, je l'ai pris complètement ailleurs. Donc, finalement, c'est ça. J'ai passé très, très proche d'utiliser. Je peux vous le montrer, là. C'était quand même une bonne idée, mais je me disais, oh, ça va être long. Je pense que c'était de la paresse. J'ai failli prendre ça. Non, pas celui-là. C'est pas vrai. Pas celui-là. Celui-là, il est gros un peu. Le alphabet spinaire écrire bisous. Ça aurait été mignon, hein? Deux bisous avec deux poissons qui semblent s'embrasser. Donc, mais c'est ça, j'en ai trouvé un qui dit je t'aime très fort. C'était parfait, parfait, parfait. Donc, je m'en viens étamper mon petit cœur ici entre les deux. Et voilà, et voilà. Et là, je vais mettre la poudre. Là, je vais faire changement un petit peu. Je vais y aller dans le argent. À la place du doré. Voilà, voilà. Mais oui, je trouve ça long, là, Angélique, mais je te dirais que je trouve ça surtout long pour les enfants. Tu sais, je veux dire, moi, je suis un adulte, là, je suis capable de... Je suis une grande fille, mais je sens mes enfants. Je trouvais ça, ma petite, ça paraît pas tant que ça, là, elle a moins la notion du temps, mais mon grand, puis c'est drôle, parce que quand il était petit, il était habitué, mais là, il est plus habitué. Fait que, c'est pas super facile, mais on va s'adapter, puis on va trouver moyen de passer une belle été quand même. Un bel été? Une belle été. Qu'est-ce que je raconte? Donc, maintenant, je vais venir me faire des petits algues, puis là, je vais les faire dans le jaune. Hein? Dites-moi pas que c'est bizarre, mais oui. C'est peut-être bizarre, mais ça va être quand même magnifique. Dans le... Puis là, je suis embêtée entre... Est-ce que j'enlève une couche avant? Ça va être trop pâle si j'enlève une couche. Donc, on va y aller directement comme ça ici. Et voilà. Oh, ça va être beau. Ça va être beau, ça va être beau. Donc, après ça, un coup que ça c'est fait, on peut venir se rajouter peut-être un ruban en banderole, si on veut. Derrière, comme ça. Donc, moi, pour ajouter du ruban, ce que je préfère, c'est vraiment l'adhésif découpe rapide comme ça. Il est vraiment pratique, il se déchire. En fond, on n'a même pas besoin de le découper, donc c'est merveilleux. Et là, dans le fond, je m'en viens tout simplement avec mon ruban. Celui-là, c'est le Méli-Mélo. Il vient en 3 couleurs. C'est bain à bulles, lueur estivale et... Quelle est l'autre couleur? Il me semble que c'est la nouvelle Après-midi azur. Donc, ça nous donne un beau trio de couleurs. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc, on s'en vient coller ça par-dessus. Comme ça, ici, avec encore, j'ai encore rien collé, mais à part mon ruban, bien sûr, mais avec des points de colle en mousse, parce qu'on aime ça. On aime ça du volume. On s'en met 4. Comme ça ici. Et. Ah là là. Ah là là. Et je veux juste que ça plie un petit peu. Oh oh. Je crois que j'ai une petite fille. Je vais voir, ça va retourner se coucher par elle-même. Je viens d'entendre une porte. Je viens d'entendre une petite porte. Et là là. Pendant que papa était là, ça allait bien. Ça allait bien, les dodos.
Même avec moi, ça semblait réglé, mais c'est ça. Je pense que c'est sa façon de réagir, si on veut, au fait que papa n'est pas là. Pourtant, je pensais peut-être étamper mon vœu dans plus foncé, mais ça fit moins. Là. Ça fit moins, donc on va y aller dans le lueur estivale. Donc, même principe, je m'en viens enlever la statique. Et là, je t'aime fort, je t'aime très fort. Je l'ai pris dans Parcelle de pensée. Donc, vous voyez que j'ai carrément... j'ai été complètement ailleurs pour mon vœu. Donc, je vais l'étamper encore dans le Versamark. Et voilà. Comme ça ici. Et on va mettre de la poudre blanche. Là. Je vais tremper direct. J'ai plus de petite cuillère. Ça va être beaucoup plus délicat. Là. Je l'ai déjà testé finalement de gaufrer en blanc sur du lueur estival. C'est doux, mais c'est très, très, très joli. Rolande, je ne sais même pas si je t'ai dit bonsoir. Bonsoir en passant. J'espère que tu vas bien. Et voilà. C'est super délicat, mais c'est quand même, je veux dire, c'est quand même lisible là, si on regarde bien. Donc, c'est bien parfait. Je m'en viens comme ça ici. Et voilà. Je m'en viens découper ça. Je pense que c'est un petit peu trop. Je le sais pas. En passant, si vous avez vu, je m'ai dit, faut que j'en parle pendant mon live. Si vous avez vu la promotion sur la trousse de démonstratrice, c'est comme la meilleure tout le temps, la meilleure offre à l'année. Mais là, elle est bonifiée. Si vous n'avez pas vu ça, puis si vous n'êtes pas déjà démonstratrice, regardez parce que ça vaut vraiment la peine. Je vous dirais même si vous voulez pas, je vous dirais juste comment je pourrais dire, juste l'offre, le matériel. Il y a tellement de matériel. Je pense que ça vous donne 206 $ de produits. Puis ça vous coûte seulement 135, tout inclus, taxes et livraison incluses. Donc, c'est vraiment là, une très, très, très belle offre. Là, je cherche mes ciseaux. Bon. Mais c'est ça. Puis c'est tout le mois de juin. Donc, quand c'est bonifié comme ça, c'est tout le temps une belle offre, là, parce que vous en avez tout le temps vraiment beaucoup pour votre argent. Mais là, présentement, là, ça vaut vraiment la peine. Donc, je vais le mettre comme ça ici. Là. Je viens vraiment reproduire à peu près le même sketch, finalement. J'ai hâte de voir quel que vous allez préférer entre les deux. Après ça, ici, je vais utiliser, dans le fond, les petits gemmes décoratifs qui sont dans le Mystérieuse Brume. En tout cas, il y a une des couleurs que c'est Mystérieuse Brume. Et j'aimais ça, l'effet ton sur ton. D'aller vraiment, de rester dans la même palette de couleurs. Quand on a des belles couleurs comme ça intenses, j'aimais vraiment le résultat. Donc voilà, c'est juste comme ça ici. Et finalement, je peux bien coller ça sur ma base de cartes. Je m'en ai fait une, hein? Je m'en viens la coller encore avec des points de mousse. Et voilà. Comme ça ici. Et on a vraiment une petite carte avec une technique super le fun. On peut vraiment créer des belles scènes, là, même avec des paysages. Là.
Il y aurait moyen de faire des effets miroirs, tu sais, sur un lac avec cette technique-là. Il y a vraiment plein de choses à faire. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous préférez celle-là dans le Mystérieuse Brume ou dans le Corail Calypso. Ça m'intéresse de savoir. Moi, je le sais pas, honnêtement, là. Je suis vraiment embêtée. J'aime les deux. C'est sûr qu'ici, j'ai du Copacabana, du Piscine Party, là. J'aime beaucoup ça. Mais j'aime beaucoup le Mystérieuse Brume aussi. Donc, c'est bien difficile pour moi de faire un choix. Donc, voilà. Merci d'avoir été avec moi. La bleue Raymond, ben merci. Merci. Moi, j'ai de la misère. J'aime les deux. Mais bon. Donc, vraiment, merci d'avoir été là. Merci à celles-là qui vont avoir écouté en direct. Puis merci à celles-là qui vont l'écouter en différé aussi. N'hésitez pas à partager ce live-là. Ça m'aide vraiment beaucoup, comme je vous disais au début. Donc, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Les photos des projets et tous les détails, ça va sortir demain. Donc, merci. Bonne soirée.